Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Salut les amis, je me suis arrêté au bord de la route. C'est bientôt le coucher du soleil. Il y a de la brume. Ici à l'île de la Réunion, il y a différents climats. Donc on peut passer d'un climat très très ensoleillé à un climat brumeux. Et voilà, je suis à côté de la nationale, la route nationale. Et je fais cette vidéo parce que j'ai envie de commencer à parler d'un truc que je me suis refusé à faire jusqu'à aujourd'hui. C'est de parler du bonheur au travail. Alors il y avait toute une période d'engouement pour cette chose. Le bonheur au travail, on entendait parler de partout, Spinoza, Fabrique Spinoza, le bonheur au travail. Et j'ai trouvé ça super parce que les gens commençaient à se dire quelles seraient les conditions les meilleures pour nous afin de vivre mieux au travail. Et comme ils ont commencé à se questionner, à se réunir autour du sujet, à faire appel à leur direction et à mettre en place des choses afin que le travail soit plus agréable, qu'il y ait moins de burn-out, qu'il y ait moins de maladies. Et on a vu quelques résultats. Le gros problème, c'est que dans la globalité, et là c'est ma critique, peut-être qu'elle n'est pas juste, hein, et vous allez me dire, dans la globalité, les maladies continuent. Les maladies professionnelles continuent, s'aggravent. Les burn-out augmentent, les AVC aussi, il y a des crises cardiaques qui se font, et il y a une tendance globale qui se repère que ça va de pire en pire. Et je me suis posé la question, non pas comment est-ce que ça se fait, pourquoi est-ce que ça donne ça, on vit quand même dans un monde curieusement développé, et plus on est développé, plus on souffre. J'ai observé deux grandes choses dans ce bonheur au travail, dans ces Chief Happiness Officers, ces chefs du bonheur au travail. La première, c'est que la décision d'une telle chose va émaner, même si on dit le contraire, va émaner de la direction. C'est-à-dire qu'il faut demander à la direction, si la direction valide, ensuite on va voir avec les salariés. Et ça pose un gros problème. Parce que venir parler aux salariés de bonheur au travail alors qu'ils sont en train de crever dans leur travail en disant que c'est le patron qui est d'accord avec ça, jusque-là le patron il a fait en sorte qu'on crève. Et jusqu'à temps qu'on remplissait les objectifs pour lui, il nous laissait crever. Et le seul moyen pour nous de ne pas crever, c'était soit de déposer un arrêt maladie, soit de quitter le travail en étant viré ou de démissionner, soit encore de crever physiquement pour être libéré de ça. Et tout ça, c'est pas quelque chose de pessimiste que je suis en train de dire. Ma chaîne parle de positif, je parle d'enthousiasme régulièrement, mais j'aime être lucide. Avancer avec des arguments qui sont concrets et lucides. Et quand on n'arrive plus à avancer avec du mensonge, à un moment donné, faut se poser ensemble et discuter et causer ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que ça se fait que avec le nombre de préventions qu'on fait sur la route, il existe encore énormément d'accidents. Avec la quantité de prévention qu'on fait sur le tabac, le tabagisme n'est pas éradiqué encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le fait de communiquer sur l'alcool, que ça passe de manière obligatoire, légalement obligatoire, sur toutes les chaînes et les radios, que l'alcool est interdit, enfin que l'alcool, faut en consommer avec modération, c'est de pire en pire. Les gens en consomment plus. Et comment ça se fait que cette souffrance au travail, elle augmente encore, alors qu'elle a été analysée il y a 10, 15, 20, 30, 40 ans de ça? J'en arrive à ma deuxième critique, qui est, la première, vous avez compris, ça doit émaner de la direction. C'est si la direction dit c'est ok, ensuite il va falloir convaincre les collègues de rentrer dans un système de bonheur au travail. Et la seconde critique que je fais est la suivante, et c'est celle que personne ne va vous dire, c'est celle que vous n'entendrez nulle part. En vérité, qui est-ce qui profite du bonheur au travail le plus? Ouh là là, il y a de la moto qui passe à 1300 mètres d'altitude. Ceux qui profitent le plus, ce sont les actionnaires dans tous les cas, ce sont les propriétaires de formation, de l'école et de l'entreprise.
En fait, aujourd'hui, l'entreprise, la grosse entreprise, je parle pas du petit entrepreneur, pas de la petite boutique, de la boulangerie ou du petit coiffeur du coin de rue. Je te parle de celui qui a des filiales, de celui qui possède réellement un capital social dans l'entreprise, qui a un pouvoir extraordinaire sur la vie de 2000, 3000, 5000, 10 000, parfois 100 000 personnes. La société est certes cotée en bourse, mais lui, il reste majoritaire et en grande majorité, il a les parts sociales de l'entreprise. Et bien là, pour moi, se joue un énorme enjeu parce que on comprend bien que les gens n'ont pas la direction de leur vie et ils n'ont pas les clés du pouvoir sur leur vie. Alors certes, il y a une troisième critique qui s'oppose à ça. On va dire aux gens, ben, vous n'aimez pas être salarié, devenez entrepreneur. D'accord? Eh bien, il y a deux choses qui sont en train de disparaître aujourd'hui, mais on ne le sait pas, et on le sait de moins en moins, je pense. C'est que le petit entrepreneuriat est en train de disparaître au profit de l'entrepreneuriat start-up qui est financé par les mêmes gros financeurs. Et aussi est en train de disparaître le petit commerce au profit du gros commerce qui dirige tout. Et même si on montre que il y en a de plus en plus, en fait, les parts sociales qui sont prises dans ces petites sociétés viennent de plus grosses. Ce sont des systèmes de filiales et de holding qui sont mis en place. Donc tout ça, chers amis, est fait dans une intention particulière, l'intention de faire plus de profit. Et cette intention-là génère de la frustration, de l'anxiété, et donc tout ce qu'on connaît au niveau des burn-out et qui empêche le bonheur au travail. Donc quand vous allez engager quelque chose au niveau de votre entreprise, ça va avoir un effet temporaire, ça va avoir quelque chose de calculable ou qui va pouvoir être prouvé. Seulement, ce ne sera pas durable. Et vous le savez vous-même, au fond de vous, vous le savez. Parce que pratiquement, vous ne pouvez pas choisir à la fois les salaires, le programme, la stratégie, le marketing, la manière dont les actionnaires sont rémunérés, la manière dont les investissements sont réalisés, la façon dont la consommation des biens et des services, le choix de l'approvisionnement est fait par vous, par les salariés eux-mêmes et par les citoyens eux-mêmes, eh bien vous savez que toute décision peut être potentiellement générateur de souffrance au travail, de souffrance dans la consommation et de souffrance au niveau même des investissements. C'est-à-dire que ça va être des investissements court-termistes dont les intérêts vont être à très court terme et à plus long terme, ben, ça va être des choses qui vont chuter, qui vont devenir très peu profitables à la collectivité et à toute l'humanité même. Donc réfléchissez, parce que si on veut réellement traiter la question du bonheur au travail, peut-être que nous devons dans un premier temps la démocratie dans l'entreprise, le partage de la ressource en entreprise et surtout la distribution juste du pouvoir en entreprise. Et cette question qu'on peut se poser ensemble, c'est s'il devait y avoir un bonheur ou une réalisation dans un métier ou dans un serait-il? Est-ce qu'il serait entre les mains d'une personne, oui ou non? Et ou alors est-ce qu'il serait entre les mains de chacun et de tous ensemble? Je vous retrouve dans les commentaires. Et cette série-là, je vais essayer d'en faire une série de vidéos sur YouTube et de vous initier un peu au mode de pensée que j'ai, qui est un peu différente de ce qu'on entend habituellement, qui peut choquer parfois, qui peut paraître complètement à côté de la plaque, mais je le sens en moi et je dois vous le dire parce que je sens que c'est ce qu'on va planter pour les 10, 15, 20, 30, 40 prochaines années. Pense en toi-même et parle au monde, œuvre en toi-même et change le monde. Peut-être es-tu l'individu dont les rires et les larmes fait naître l'enthousiasme.